Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette capsule des Gakasu. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais commencer la semaine et l'année avec de nouveaux contenus dans mes vidéos. Donc, je voulais ajouter un nouveau matériel qui est la chaise de yoga. La chaise de yoga qui peut être utile dans plusieurs postures. Et puis, à la maison, si vous n'avez pas de chaise de yoga, vous pouvez utiliser la chaise de la cuisine, une chaise que vous avez dans votre chambre, évidemment. Donc, n'hésitez pas à être créatif aussi, que ce soit au niveau des couvertures ou des blocs. Si vous n'avez pas des blocs à la maison, vous pouvez utiliser soit des dictionnaires si vous en avez, ou utiliser des couvertures, des serviettes. N'hésitez pas à être créatif. Donc, pour la posture d'aujourd'hui, je voulais commencer, comme je disais, la semaine avec une posture en douceur, vraiment restaurative, qui se nomme Adho Mukha Baddha Konasana. Donc, c'est une posture qui va être une légère flexion à l'avant et on va venir se supporter la tête sur notre chaise. C'est une posture qu'on va rester à peu près 3 à 5 minutes et c'est une posture vraiment qui va venir calmer notre système nerveux tout en venant ouvrir notre hanche, faisant une ouverture de la hanche. Donc, pour la posture, vous allez avoir besoin, comme je disais, d'une chaise. Vous allez avoir besoin d'un minimum de 3 couvertures. Et aussi, vous allez avoir besoin de 2 blocs de yoga. Vous allez plier au minimum 2 couvertures pour nous faire une hauteur et venir vous asseoir en dandasana sur la couverture. Vos pieds vont rentrer à l'intérieur de la chaise que vous allez mettre devant vous. Pas le dossier, mais le banc va être devant vous. Et vous allez mettre une serviette aussi sur la chaise. Les 2 blocs, vous allez les venir soit à la plus basse hauteur ou à la deuxième hauteur, à côté de vos genoux, parce qu'on va venir faire aussi une flexion au niveau des genoux. Donc, je vous invite à inspirer, à venir bien ancrer les os des fesses, soit en prenant la chair de vos fessiers vers le haut et l'arrière. On inspire, on allonge la colonne vertébrale. La prochaine inspiration, on peut plier la jambe gauche, écarter la chair du mollet, rapprocher le talon le plus possible du fessier et laisser tomber le genou gauche vers la gauche. On fait la même chose avec la jambe droite tout en laissant le genou gauche sur le bloc. Donc j'inspire, je plie la jambe droite, je mets mes pouces derrière la chair de mes mollets, je viens écarter la chair de mon mollet pour venir rapprocher l'arrière de ma cuisse. Je rapproche mon pied droit à mon pied gauche et je laisse tomber mon genou sur l'autre bloc. La paume de mes pieds sont face à face. Et je prends toujours conscience que les 2 os des fesses sont bien ancrés sur la couverture au sol. Je m'assure de trouver une posture qui est confortable. Si vous êtes comme ça, vous devez mettre un bloc un peu plus haut pour venir vous soutenir. Si vous êtes capable de descendre un peu plus, vous pouvez descendre le bloc. Ensuite, vous rapprochez la chaise devant vous. Et pour plier vos bras, je vous invite à prendre votre main gauche, venir la mettre au-dessus de votre coude droit. Et la même chose avec votre main droite. Donc, ça va faire un croisement. On va venir appuyer les coudes sur la chaise. Déjà ici, vous pouvez sentir un allongement des muscles intérieurs des cuisses. Donc, on avance un peu. Et on peut venir déposer notre front sur notre avant-bras. On trouve une position où on est confortable. Parce qu'on va rester ici un minimum de 3 à 5 minutes. Ici, je vous invite à laisser tomber vos genoux sur le bloc. Inspirez, allongez la colonne. Vous pouvez avancer les coudes sur la chaise.
Et je vous invite ici à inspirer par le nez si c'est possible. Et à prendre de plus longues expirations par le nez si c'est possible aussi. Je vous invite aussi à relâcher toutes les tensions au niveau du dos, au niveau des jambes, même au niveau des pieds. Si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez fermer les yeux et prendre conscience de votre respiration. N'essayez pas de la contrôler, mais observez-la. Je relève mon bras droit, mon bras gauche, et je ramène mon bras droit et mon bras gauche. Et je reviens déposer le front sur mon avant-bras, l'os de mon avant-bras. Pour sortir de la position, on inspire, on lève le front, l'expiration. On décroise nos bras, on lève le haut du corps et on revient en Baddha Konasana. Si vous avez l'impression que le bas de votre dos vous tire, c'est normal. Ça se peut aussi que vous n'êtes pas assez sur assez de serviettes ou de couverture de yoga, d'être assis plus élevé, ou si vos blocs, venir les soulever pour donner plus de support au niveau des genoux. On prend quelques respirations ici. J'inspire, j'allonge le dos. Et à l'expiration, je viens éloigner mes épaules de mes oreilles. J'inspire par le nez et à l'expiration, je prends mes deux mains, je vais les mettre sur mes genoux et je ramène mes genoux ensemble. Et je rallonge mes jambes en position Dandasana. Voilà qui était tout pour la capsule d'aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié ces quelques minutes de repos. Donc, je vous invite à commencer l'année et la semaine en tout repos. Donc, merci et à demain pour notre capsule.